d'organes de presse, seulement d'organes de presse. C'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Mais eh bien, on a pu capter l'essentiel. On a pu voir le président de la République en chair et en os. On a pu voir la première dame Chantal Biya, ainsi que les membres de l'importante délégation qui l'accompagnait. Parce qu'il faut le dire, cet avion, ce modèle d'avion qui a été mis en service pour la première fois en 1982, dans ce modèle-là, eh bien, il est capable de transporter jusqu'à 375 passagers selon les aménagements qui y sont effectués. Donc, avec la permission de nos amis, ici, je crois qu'on va pouvoir encore faire partager quelques images, quelques belles images de ce séjour, de cet après-midi très agréable ici à Simalène. À Simalène, où il fait un temps idéal pour l'atterrissage. Le ciel est clair, la météo est calme, les vents sont faibles, pas de brouillard, pas d'orage ou de menace d'orage. La piste est sèche, comme on a pu le voir et comme on peut continuer à le voir. Eh bien, l'avion présidentiel s'est posé dans les délais tout à l'heure, confirmant le fait que l'avion reste sans doute le moyen de transport le plus sûr, et qu'il est paré pour résister aux turbulences, à toutes les turbulences. As Cameroonians continue to trickle out of the airport, indicated to you a while ago that President Paul Biya, upon arrival, was received by the Prime Minister, Head of Government, Joseph Diongute, and the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, the same two personalities who bid him goodbye, farewell, safe trip on the 7th of June this year, are the same two personalities who have come here this afternoon to say, on behalf of the rest of us Cameroonians, welcome back home, Mr. President. Your children missed you a great deal. They wish to see you. It's a good thing that you have come and you have joined them, and they are now at peace. No family can be at peace when the father is out, even on a hunting expedition, when it takes that long. And so when the father finally comes back, especially if he returns with game, then the whole family is in a jubilant mood. That is exactly the situation we are living here at the Simalène International Airport with this arrival of President Paul Biya. We hope to bring to you the last images that we captured, our cameras captured, before the president took his leave of the Simalène International Airport. And Cameroonians, you have a chance of watching those images in a moment. If I must say that it has been a wonderful afternoon. It would have been a wonderful 20th of August 2026. President Paul Biya left this country exactly on the 7th of June 2026, and he returns on this day, 20th of August, in the year of our Lord 2026. Over 70 days of being abroad, over 70 days of leaving his flock, over 70 days of leaving his children physically, even though, as I mentioned earlier on, he has been very much involved, has had a major impact in the life of the nation over the last 2 months with the series of decrees
that he said. Et on connaît l'appétit, la soif de nos téléspectateurs qui pour certains sont insatiables et qui peut-être voudraient voir un peu plus que ce qu'on leur a montré. On imagine qu'il y en a qui veulent voir davantage des images du président. Et à cela, en attendant d'y revenir dans les journaux de ce soir, on va leur proposer cette séquence de l'arrivée du président de la République. Voilà donc le président de la République tout à l'heure à sa descente d'avion. Some people know to me that they have not seen the president. Détendu. And those who Voilà, have written that they have not seen the president, this voilà. is your answer. This is the president. This was the image we had not brought to you because we brought to you other images of the president. This one is just la première dame qui salue donc, qui reconnaît sans doute la caméra de Martin et Toga et qui lui adresse à lui et à tous les téléspectateurs qui regardent ces images à travers la lucarne de sa caméra. Eh bien, voilà donc le couple présidentiel qui, il y a un petit moment, quittait donc l'aéroport international de Yaoundé. C'est malin, je crois qu'on va rassasier tout est bien qui finit bien. Et je pense que c'est sur ces images, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est sur ces images que nous allons remettre l'antenne à Romial Tuissengok et Ben Mélopoufon. Eh bien, tout est dit ici en Simalène et je crois que tout a été vu là-bas, de votre côté. À vous le studio. Goodbye. Thank you for being with us. Ciao. Et à très vite. Thank you, Ashuniete. Thank you, Yves Mark Majo. And thank you most especially for giving us those first moments of this presidential homecoming of President Paul Biya and Madame Chantal Biya at the Simalène International Airport as they continue their gradual ride back to the Unity Palace. And of course, like Yves Mark Majo and Ashuniente make mention of, we definitely will be giving you some of the pictures that you've not been able to see and the remaining ones in the subsequent part of this live broadcast. Time for us to continue with this drive of the presidential couple back to the Unity Palace because Cameroonians that are still along the Yaoundé Simalène International Airport motorway and the bulk of Cameroonians are lines up the street when this particular motorcade will start hitting the main arteries of the capital city. Then we shall see Yaoundé present to welcome the presidential couple. Pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé et ont leurs habitudes sur ce trajet du sud de la capitale, il faut indiquer que la section race-campagne de l'autoroute où se trouve le cortège présidentiel en ce moment, c'est environ une dizaine de kilomètres, un peu plus même. Donc le cortège présidentiel est donc en train d'avaler, d'absorber, d'arpenter cette dizaine de kilomètres. Et Ben Mélopoufon, je voudrais vous proposer, avec évidemment nos téléspectateurs, d'aller peut-être en direction du centre urbain pour capter l'impatience, l'attente de ces Camerounais qui bondent le passage du cortège présidentiel. Vous ne pouvez pas les voir au niveau de l'autoroute parce qu'évidemment la circulation et les mesures de sécurité sont rigides de ce côté. On va donc tenter d'appeler Joseph Itote et Ebenezer Akanga qui devraient être en ce moment postés dans le premier arrondissement à Chinga, à Yaoundé, le deuxième arrondissement plus précisément. Merci à Evelyne qui fait son monitoring ici avec nous en studio. C'est le deuxième arrondissement. Evelyne Mengapon, notre directeur central TV. Joseph Itote et Ebenezer Akanga, si vous nous suivez, donnez-nous les premières attitudes là-bas dans le deuxième arrondissement. Cela, ça dit qu'il va nous passer la parole. Pourquoi il ne nous a pas passé la parole? Non. For us to get hooked up to Joseph Itote and Ebenezer Akanga,
We can see you on our monitoring screen. You guys are on, and we're giving you the microphone to tell us what atmosphere is prevailing out there as the presidential motorcade is approaching the Yaoundé 2 council area, or the Yaoundé 2 subdivision. That is one of the main. La foule ne cesse de grossir, du carrefour Rwanda, en passant par l'échangeur simplifié non loin d'anciens combattants. Jusqu'ici, il n'y a que des foules disparates venues pour une seule raison, voir passer le cortège présidentiel et bien évidemment adresser ce salut citoyen et républicain. Et autant le dire, ici les populations sont habituées au passage du cortège présidentiel, et à chaque fois nous ont-elles révélé, ces populations, l'émotion est différente. Et cet après-midi encore, autant le dire aussi, l'attente est palpable. Vous pouvez bien observer derrière nous, c'est l'impatience qui grandit à mesure que l'heure du passage du cortège approche. Autour de nous, derrière nous aussi, il n'y a que des foules bigarrées, des Camerounais de tous les horizons sortis pour accueillir, bien entendu, le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya. Le moins que l'on puisse se dire, bien évidemment, c'est que le retour du président de la République et, bien entendu, son épouse prend ici, ce retour, bien entendu, les allures d'une véritable fête nationale. Permettez-nous, une fête spontanée, populaire, bruyante à la fois, et surtout des chants, des applaudissements entre-temps, parce qu'il est dit qu'il n'est pas très loin d'ici, et puis des visages enthousiastes des uns et des autres, c'est bien perceptible ici. Des visages et donc de la joie qui témoignent des émotions qui sont bien réelles. Et il faut aussi le dire, au-delà des images et de cette ambiance festive, ce retour et cet accueil révèlent la profondeur des liens qui unissent le chef de l'État Paul Biya au peuple camerounais. Des liens toujours plus forts, toujours plus solides et indéfectibles. Tout à côté de moi, bien entendu, Ebenezer Akanga, avec qui je suis ici. Of this act, supporters of the CPDM and the population in general will give a rousing welcome to the presidential couple. As of now, the population is still expecting. There is a lot of animation here. The population is excited. The emotions are high, and they expect the population to drive past this roundabout to the Unity Palace. I want to assure you that in a few minutes from now, when the presidential convoy will drive past this roundabout, the effervescence, the frenzy will reach its peak. As of now, we are expecting the presidential convoy to arrive here in a few minutes from now, and they will be given a glorious and glamorous welcome. Joseph? Tout à fait, il faut le dire, Ebenezer Akanga, vous l'entendez sans doute en fond sonore, chers téléspectateurs, ça monte, ça n'arrête pas de monter, et une certitude demeure, à l'heure où le président ou alors le cortège présidentiel va amorcer son passage ici, je suis sûr que, ou alors nous sommes convaincus que ça sera encore plus fort. Alors, en attendant donc ce cortège, nous vous retournons l'antenne pour vous servir ici, Joseph Itote, Joseph Ngoa, Gustave Kamwa, Ebenezer Akanga et moi-même. Thank you very much, Joseph Itote and Ebenezer Kanga there, reporting from one of the hotspots on the presidential route back to the Unity Palace. That is the Yaoundé 2, the Yaoundé 2 subdivision in the nation's capital. That is around the Chinga neighborhood, where the president, Motorcade, will pass in just a couple of moments from now.
Ils sont d'ailleurs à quelques regards déjà du palais de l'Unité. Et avant cela, le palais des Congrès, deux édifices qui ont été inaugurés la même année, en 1982. De toute façon, le cortège n'est pas encore à ce niveau. Et pour retrouver le cortège, Ben Ménopouffon, on va appeler la Nouria, où se trouvent Charles Ebouné et Nicole Doudou. Bonsoir Charles, bonsoir Nicole. À quel niveau se trouve le cortège présidentiel et quelles sont les informations et les images que vous pouvez nous faire voir, nous faire partager? En van déjà. Selon notre... Good afternoon, Remial Ntuise Ngok. Good afternoon, Ben Ménopouffon. Good afternoon, Yves Marc Medo. Good afternoon, Ashunyanti. Good afternoon to the roughly 30 million Cameroonians. Temperatures in Yaoundé now are about 27 degrees Celsius on this 20th day of the month of August 2026. The day President Paul Biya returns to the country. And just time for me to greet the people of Kikikilaiki in the northwest region of the country too, just like Mingba in the south region of the country. President Paul Biya returned just before 5 p.m. today at the Yaoundé International Airport, was welcomed by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute, and the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo. Could also be seen on the scene is the Minister, Assistant Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Oswald Babuke. We are around the Van neighborhood in Yaoundé today, heading towards Sopekam, that is the National Printing Press here in the nation's capital. And to follow the presidential motorcade to the Unity Palace, I am Charles Ebouné in the company of Dudu Nicole. Good afternoon, Dudu Nicole. I think the last time we were together to follow President Paul Biya on a motorcade was last November 6, 2025, during the inauguration day. Effectivement, Charles Ebouné. Madame, Monsieur, bon après-midi. C'est un cortège présidentiel constitué de 9 motos et de 2 voitures piques, placées sous la supervision du capitaine Bellinga Eugène, responsable de l'escorte motorisée de la garde présidentielle. Côté police, escorte la police déployée de parking à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et à l'esplanade du palais de l'Unité. Nous allons le voir à l'arrivée du cortège du côté du palais. Il y a aussi Charles Ebouné, la tenue des grands carrefours par les éléments féminins de la voie publique. Ces vaillantes policières que vous apercevez, madame, monsieur, œuvrent pour l'orientation du cortège présidentiel, coordonné par le commissaire de police principal, Adamou Baba, commandant le groupement régional de la voie publique et de la circulation du centre. Et nous avons des brasseries. Dudu Nicole, we are almost at the brasseries neighborhood here in the nation's capital. The images provided to you is the professional work of Abemefoi. President Paul Biya is back in the country, as you saw in the images there, after spending more than 70 days abroad. And you can see large crowds here to welcome President Paul Biya. The last time we saw this kind of images was during the inauguration ceremony on November 6, 2025. And of course, when Pope Leo XIV was here a few months ago. President Paul Biya is back in the country after spending what the civil cabinet of the presidency of the Republic qualified as a short private stay in Europe. Now, let me use this occasion
to explain to our audience who have been asking questions over this while, what is the meaning of a short private stay? In diplomatic consular language, a short private stay is simply a visa of 90 days, 3 months, which can be extended once, 180 days, meaning 6 months. So I think with that definition today, we are all on the safe side of the legal balance which surrounded all the social media jojo during this war. President Paul Biya is accompanied by wife Chantal Biya, and the presidential motorcade is escorted to the Unity Palace by some 12 escort bike riders of the Presidential Guard. The Presidential Guard, which was part of the units of the Cameroonian military, affected by the last appointments effected by President Paul Biya. Because while abroad, President Paul Biya signed a series of decrees concerning the military. And of course, the Presidential Guard is today headed by Brigadier General Jean-Charles Bekor Abondo, formerly Colonel. And they are all mobilized today to accompany the Commander-in-Chief of the Armed Forces back to the Unity Palace after the oath of office for the mandate of greatness and hope, sworn in last November 6 with a major hallmark of youth and women. And women have brilliantly proven that they are behind President Paul Biya in this mandate, with the exceptional exploits of the indomitable lionesses of Cameroon, as they are the champions of Africa in their first ever continental title acquired, or which they had during the last Africa Cup of Nations in Morocco. We are heading towards the central town. I can We just lost contact there with our reporters on board the presidential, our public outside broadcast reporting van. That is Charles Abune and Nicole Bigu, and they were just telling us that they just gone past the neighborhood, one of the major hotspots along the presidential route. And we hope to be getting them in a short moment. We'll be out just time to tell Cameroonians that we are broadcasting live the return of the presidential couple from their stay in Europe, and we've heard our reporters saying it, and you and I know that President Paul Biya has been out of the country since the 7th. Alors cette formation politique qui a réagi par des mots d'ordre stricts de discipline et par des communications. Le parti au pouvoir, très bien structuré, a œuvré à rassurer ses militants et l'opinion publique durant la période d'absence du chef de l'État, Paul Biya. Et nous voici au boulevard du 20 mai, Charles Abune. We are at the 20th May Boulevard, and if I succeed to reach the audience, I will help you have a feel of how Cameroonians are mobilized here by Labor and Social Security Minister Gregoire Awona, who equally doubles as the Deputy Secretary General of the Central Committee of the ruling Cameroon's People Democratic Movement. Precisely, we are at the Hilton Hotel, known here in the nation's capital by everybody. Curious onlookers are out here to welcome President Paul Biya. I can see young people. Maybe you just have a feel of them with a natural soundbite. Charles Abune, le cortège du couple présidentiel vient de traverser le monument Le Patriote, inauguré en 2022. On a lu ce slogan « J'aime mon pays » en français et en anglais. L'édifice se trouve au rond-point de l'immeuble Étoile et service du Premier ministre.
Nous saisissons l'occasion de ce passage pour rappeler que c'est le Premier ministre Chief Dr Joseph John Bouté qui est allé procéder au réarmement moral des joueuses au Maroc au nom du chef de l'État Paul Biya. Avec l'accompagnement nécessaire, le chef du gouvernement était à la tête d'une délégation d'officiels camerounais pour la circonstance. On l'a vu sur la CRTV et sur ces plateformes numériques, les temps forts de ce contact avec les Lions indomptables à Rabat, et le résultat est là. The results are there from the indomitable lionesses of Cameroon. Wherever you are watching us this afternoon, Ben Meno Poufong, Romuald Tuisengok, if you are in Akwaya, in Manu Division of the Southwest region of the country, if you are in Grividik, in the far north region of the country, if you are in Fonjomokwet, in the west region of Cameroon, if you are in Dampatu, in the east region of the country, you are watching the Cameroon radio television today, accompanying President Paul Biya back to the Unity Palace. We are precisely at the Nkul Zamba area. You remember the Pope was here a few months ago to commune with the Cameroonian people. And so the presidential motorcade is already at the Nouvelle Route Bastus neighborhood here in Yaoundé, Cameroon. Dudu Nicole, you can quite remember, it is this same area I told you last November 6th that ever since President Paul Biya has been making speeches since 1980, have been just 2 occasions in which he has mentioned God. I said on that day that the first time he mentioned God was during the funeral of General Koji. Please listen to Cameroonians. So you can hear? Absolutely. Reconnaissent la force d'une nation qui avance unie dans sa diversité religieuse, culturelle et linguistique, tout en affichant une détermination à écrire un avenir dans un climat de concorde et de prospérité partagée. We are almost heading to 6 p.m. this afternoon, August 20, 2026. And I was saying a while ago that the first time President Biya mentioned God in his speech was during the funeral of General Koji. And that the second time was that November 6th, when he was taking his 8th oath of office as President of the Republic of Cameroon. We are near the Chok Eyamo neighborhood, that is Boulevard Jean-Paul II, here in the nation's capital. And the militants, or if you like, fans, supporters, if you like, surrogates of the Biya system in this area mobilized by Minister Henri Eyebe Ayisi of the Lekier Division of the Central Region. The CPDM supporters are out. Just listen to them. So, that is an example of a joyous population, so glad, so happy that their commander-in-chief is back in the country. And so celebrations from a presidential standpoint can certainly happen for the indomitable lionesses of Cameroon, do they call? Vous faites si bien de le rappeler, Charles Sebounet. Le couple présidentiel est là, c'est effectif. Paul et Chantal Biya sont en route pour le palais de l'Unité. Et il faut rappeler que lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2025, à l'entame de son 8e mandat, le chef de l'État, dans son discours d'investiture, a placé les femmes et les jeunes
au cœur de son action prioritaire, de même que la poursuite des grands chantiers infrastructurels. Et 9 mois après ces grandes annonces de la promotion des femmes, ces grandes annonces sont une réalité. Le bel exemple de Charles Ebounet, c'est la nomination d'une femme aux hautes fonctions de procureur général près la Cour suprême du Cameroun. Et sur le plan du développement infrastructurel, l'actualité la plus récente vient de la partie septentrionale du Cameroun. Le ministre des Travaux publics a officiellement lancé les travaux de reconstruction de la route Yaoundé-Garoua. C'était le 10 août dernier. Un grand chantier de la route nationale numéro 1 qui s'étend sur environ 243 km pour un coût global de plus de 210 milliards de francs CFA avec l'appui de la Banque africaine de développement. Et ce projet, il faut le rappeler à terme, mettra fin au calvaire des populations et des usagers en assurant la fluidité du trafic dans le corridor Douala-N'Djamena. Absolutely, Cameroon that is moving forward with President Paul Biya according to the pace determined by the number one of the Cameroonian nation. The president was officially accompanied in his short private stay in Europe by the Minister Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Samuel Mbondo Ayolo, the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele, and of course, the President's Special Military Advisor, General Joseph Fuda. We are entering the gates of the Unity Palace, and if you have your clock, if you have your Rick's watch, it should be something like 10 minutes to 6 p.m. And that should be across the National Triangle. Paul Biya is back, live and kicking. And let me explain once more. That stay in the consular language is a visa of 90 days, renewable once. It applies for the Schengen visa space in which Switzerland is part, although she is not a member of the European Union, where President Biya spent his time. Yep, we are back here. We're back here. We get into some dark zones in our communication link between us and the presidential, our reporters on board the presidential motorcade. Charles Ebounet and Nicole to do, but I will tell you, next we're just sitting not too far from the Unity Palace, and in the next 5 to 6 minutes, the president should be back home, together in the company of his wife, Madame Chantal Biya, after 73 days of sojourn abroad. And Cameroonians are delighted and very happy to have had him back in the country. That gave room to all sorts of speculation on social media, but President Biya and the wife have remained serene, and they're back home. Et comme je vous le disais, Ben Méno-Poufon, 73 jours, mais c'était des jours interminables, incomptables, presque illimités, en tout cas, qui traduisent un peu l'impatience et l'intérêt des Camerounais vis-à-vis de leur présidence, la relation affective et affectueuse qui lie donc le corps social camerounais au président Paul Biya. C'est pour cela qu'on a lu et qu'on a vu ça et là toutes sortes de commentaires, parfois déplacés, souvent erronés. Aujourd'hui, on est face à ces images qui nous donnent la réalité et la vérité des faits. C'est le retour du président de la République, Paul Biya, le chef de l'État, et donc en compagnie évidemment de la première dame Chantal Biya, qui retrouve donc avec beaucoup de plaisir et de chaleur la capitale. Vous avez vu tous ces Camerounais et toutes ces Camerounaises qui bondent le passage du cortège présidentiel pour apporter leur chaleur, leur amour et naturellement témoigner leur joie au président de la République, lui dire et dire également à la première dame qu'ils sont contents de les retrouver, de les revoir ici à la maison.
Et on va certainement vous proposer les dernières images, celles de l'arrivée du cortège présidentiel qui est en train de franchir, comme vous le voyez, le portail principal donc du palais de l'Unité. Councillor Bounen, Nicole Doudou. Et donc vous pouvez voir, de toute façon, vous pouvez voir de vous-même, même sans commentaire, ces images de l'arrivée du couple présidentiel à la maison, au palais, le palais de l'Unité, ce beau palais que nous envie le monde entier, un palais que les Camerounais ont découvert, il faut le rappeler, en 1982, c'était un 20 mai, c'était la première fois que l'on recevait les corps constitués de l'État après les manifestations en journée marquant donc la commémoration de la fête nationale du Cameroun. Et donc voilà ces fabuleuses images de Camerounais. Ils sont pour certains du RDPC, mais pour d'autres tout simplement des citoyens camerounais qui sont contents de se retrouver là et de retrouver donc le couple présidentiel qui est de retour. Ben Meno Poufon va probablement, avant de conclure ce direct, revenir sur une séquence qui a échappé à nos téléspectateurs et qui, je pense, attendent avec beaucoup d'impatience. That was the high point of the presidential homecoming. Because of technical reasons, we could not give the pictures of the president as he was arriving. But thank goodness, one of our cameras got it, and that is President Paul Biya at the Simalen International Airport, received there by the Minister, Secretary General, and the President of the Republic, with whom he is shaking hands before moving over to his limousine. Where he was met by the wife Chantal, who is equally greeting the others, welcoming her back, so they can get on board that presidential motorcade before hitting the road, like you just saw moments ago. Those pictures were taken before, and that motorcade on which they are boarding hit the road and is presently making its hold inside the presence of the Unity Palace. The resounded of this live broadcast by the Cameroon Radio Television, because after this long sojourn by the presidential couple aboard, questions have been asked, many issues have been raised, and then when the president decides to come back, it was but normal for the Cameroon Radio Television to reassure Cameroonians that their president is up and kicking and that the presidential couple are coming back home, so real business can continue, because while away, business was happening, though far away from home. Pour ceux qui avaient cessé de s'occuper et ne s'occuper que du retour du chef de l'État, le président est donc là et de retour. On va dire, comme Ben Poufon vient de le dire, il faut retourner au travail, mesdames et messieurs. Et donc, on va se séparer avec ces images en boucle de l'arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalen du chef de l'État, qui a été accueilli par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, mais évidemment le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, le Premier ministre qui est revenu récemment du Maroc avec les lionesses et leur et la fin. Certainement, on ne lit pas dans les boules de cristal que tout cela va participer de l'agenda immédiat, en tout cas des dossiers qui attendent le président de la République, ce trophée-là et ces lions. And that was it. Yeah, televiewers, that was the return, this special broadcast devoted to the special homecoming of President Paul Biya and his wife Chantal after long 74 days out of the country, a brief sojourn in Europe. They are back home, they are back at the Unity Palace, and business continues from there. On the CRTV, we want to thank you all for having taken enough time off to watch these pictures as proposed to you by our technicians under the leadership of the Director General Charles Ndongo, coordinated by the Deputy Director General, Mr. Emmanuel Wongibe, as well as the panoply of technical and artistic staff. Thank you for watching, and we will be giving you details of the presidential homecoming
in our newscasts that come up this evening as from 7:30 and 8:30. Until then, Romuald, say good evening. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir, et rendez-vous dans nos journaux télévisés, 19h30 tout à l'heure avec Joyce Lepti, et bien sûr 20h30 avec Franck Evina. Bonsoir.